Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Comment payer son loyer de son domicile? Comment payer son loyer de son commerce? Comment manger? Comment vivre? C'était devenu insoutenable. Nous sommes en guerre. Dire qu'ils ont passé des années à payer toujours sans broncher. Il était temps d'ouvrir les yeux. Les gueux. Nous sommes en guerre. Est-ce que demain, je vais pouvoir encore continuer ce que j'aime? Tout simplement. Savoir si je peux continuer quand même à le faire. Nous sommes en guerre. Ils sortaient tous les jours de la semaine pour crier la coupe est pleine. Ils se battaient pour qu'on vive mieux. Les gueux. Avec bonne santé, les gueux! Bonne santé, les gueux. Pas une question de gueux, hein, ni de sans-dents, ni de pauvres, ni de tout cela. Il se passe quoi en France aujourd'hui? Eh bien, Bruno Le Maire disait en octobre, après le couvre-feu, nous allons débloquer 2 milliards. Le fonds de solidarité qui a été débloqué est de 9 milliards d'euros. Et c'est très bien. Et Castex, notre Premier ministre, a promis fin octobre 20 milliards d'euros pour aider effectivement au chômage partiel tous les gens qui ont été, tous les petits artisans, commerçants, qui ont été impactés, les grandes surfaces qui ont été impactées. Ça a été énorme. Si vous voulez, donc pratiquement 20 milliards d'euros, qui ont été impactés et qui ont été donnés. Mais, c'est 9 milliards, c'est 20 milliards. Il y a des dizaines, des centaines de milliers de Français, voire des millions, à travers la France, qui n'en recevront pas un centime. Et oui, parce que à travers cette formidable raquette, ils ne cochent pas toutes les cases. Et quand on ne coche pas toutes les cases, c'est comme la politique, vous voyez, c'est un tableau Excel. Si on n'est pas dans le tableau Excel, eh ben, ça ne va plus du tout. Et nous avons 2 personnes qui vont en parler. Oui, nous sommes là ici à Sud Radio pour parler de cette France, parce qu'on ne peut laisser personne au bord du chemin. Et nous sommes là aussi pour ça. Nous allons évidemment aussi parler de quelques perles, notamment celle du professeur Salomon. Et nous allons recevoir un historien qui a écrit, si vous avez un livre à lire cette saison, c'est ce livre, Les élites françaises d'Éric Anceau, qui raconte l'histoire de 3 siècles entre toujours ces conflits superposés entre peuple et élite. Et c'est plus actuel que jamais, mais il faut toujours l'expliquer. Si on n'explique pas le passé, on ne comprend rien au présent. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Né aux confins du Béarn et du Pays Basque, le fromage pur brebis Pyrénées s'est façonné dans un terroir exceptionnel. Depuis des siècles, des hommes et des femmes passionnés élaborent le fromage pur brebis Pyrénées aux arômes des montagnes. Partagez cette tradition pastorale et profitez de son goût si unique. Le fromage pur brebis Pyrénées, osez, vous allez l'adorer. Pour votre santé, bougez plus. Chez Procivis, nous faisons tout l'immobilier. De la promotion, de la maison individuelle, du syndic et de la gérance, de la vente et de la location. Chez Procivis, nous faisons du neuf et de l'ancien, du logement privé et du logement social. Depuis plus d'1 siècle, nous développons un modèle économique original, coopératif, ancré dans les territoires. Nous concilions un haut niveau de service et la recherche de l'intérêt général. Bref, chez Procivis, nous faisons tout l'immobilier, mais nous le faisons différemment. Procivis, l'immobilier qui a du sens. Sud Radio, dans les Pyrénées-Atlantiques, à Anglette, sur 103.9. Au pied des châteaux cathares, les caves du Montoche à Tuchan dans l'Aude vous invitent le temps du confinement à découvrir leur site internet mont-toche.fr et profiter d'une remise de 25% sur leurs vins. Les vignerons engagés dans la démarche HVE, haute valeur environnementale, vous proposent leur AOP Fitou, Corbière et vins doux naturels. Ces vins sont l'héritage du savoir-faire de femmes et d'hommes qui depuis 1913 s'appliquent à préserver et développer un vignoble et terroir de caractère. Retrouvez tous nos vins sur mont-toche.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Parfum Terre de France. Une collection de parfums et d'accessoires au service de notre pays. Notre engagement est simple. 100% de nos bénéfices sont reversés à des agriculteurs en difficulté, des familles de militaires et des écoles rurales. Tous les articles que nous créons, parfums, savons et bijoux, sont imaginés et fabriqués en France, à découvrir sur parfumterredefrance.fr. Redonnons du sens à nos achats. Parfumterredefrance.fr. Aldi.
place aux nouveaux consommateurs. C'est important d'acheter de la viande française pour l'économie française. Une bonne viande, il faut qu'elle vienne de France. Chez Aldi, place à toujours plus de viande française livrée chaque jour. Comme en ce moment, la viande bovine origine France spéciale fondue à 8,99€ les 600 grammes. Et attention, c'est un gage pour celui qui perd son morceau. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Soit 14,98€ le kilo. Élaboré en France, offre valable jusqu'au 28 novembre dans la limite des stocks disponibles. Bouygues Télécom. Quentin de Cambrai qui ferait que son domicile soit équipé de la fibre, ainsi que d'une télé de qualité sans casser sa tirelire. Eh bien, Quentin, écoutez ça. Cette semaine, chez Bouygues Télécom, profitez de la fibre avec Bbox Smart TV et d'un téléviseur Samsung 4K 125 cm à 29€ au lieu de 499€. Et oui, 29€, soit 470€ d'économie. Rendez-vous sur bouyguestelecom.fr. Prix de la box 39,99€ par mois, engagement 2 ans, remise télé auprès de Samsung, conditions et éligibilité fibre sur bouyguestelecom.fr. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et quand vous n'êtes pas salarié, quand vous n'êtes pas grande surface, quand vous n'êtes pas les très grands théâtres, quand vous n'êtes pas effectivement dans la panoplie des personnes qu'il faut aider. Et il faut aider évidemment tout le monde, et le gouvernement a très bien fait de débloquer plusieurs milliards, 20 milliards dit Jean Castex, 9 milliards au début disait Bruno Le Maire, 2 milliards ont été dépensés, mais quand vous n'appartenez pas à un statut précis, à une profession précise, ou du moins une profession qui n'est pas vraiment totalement réglementée et qui n'est pas totalement garantie. Alors, vous allez me dire, personne n'est garanti, sauf effectivement une certaine catégorie de fonctionnaires. Mais quand vous n'êtes pas dans les cases, vous faites quoi? Eh bien, on va en parler. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Dire qu'ils ont passé des années à payer toujours sans broncher. Il était temps d'ouvrir les yeux, les deux. T'aurais pu, si t'étais malin, calmer la colère et la faim de ce qu'avance le ventre creux. Oui, c'était une chanson pour les gilets jaunes. Mais en fait, au-delà du ventre creux et de la pauvreté, c'est moins une question de ça qu'une question de savoir si effectivement on existe aux yeux de l'État-providence, de l'État qui nourrit, dont c'est la fonction, de l'État qui fait ce qu'il doit faire quand on est dans une pandémie, quand on a été depuis janvier, février, avec survivre plutôt avec le Covid-19. Alors nous avons avec nous deux personnes que nous sommes heureux d'accueillir. Sébastien Molina. Sébastien Molina est directeur du café-théâtre dîner-spectacle Le Grenier, formation de comédiens, etc. C'est une salle qui a plus de 40 ans d'existence. Et évidemment, en ce moment, c'est une salle, comme toutes les salles de théâtre, qui est fermée, qui fait des dîners-spectacles, fermée aussi. Et nous avons François Chou-Mounier, qui lui est responsable maître d'hôtel dans l'événementiel. Là aussi, l'événementiel, évidemment, c'est pas ce qui marche depuis déjà 8 à 9 mois. Là aussi, c'est sinistré. Alors, comment on le vit? Sébastien Molina, vous m'avez appelé, on a discuté assez longuement, et dites-moi, par rapport à ce confinement, ce déconfinement, comment vous vivez tout cela depuis février-mars? Écoutez, André Berkov, c'est très très difficile. Déjà, je voudrais vraiment vous remercier de me recevoir au nom, entre guillemets, de toutes les petites structures, parce que c'est vrai que dans les médias, depuis le début, on n'entend pas énormément parler de la culture, déjà d'une. On n'a pas énormément de petites structures représentées. On a vu des gros directeurs de salles parler, on a vu des grosses vedettes parler. Alors, pour certaines des grosses vedettes, certaines oublient souvent d'où ils viennent, puisqu'ils ont un discours un peu comme les politiques, déconnecté de la réalité. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire que, comme vous l'avez très très bien dit, toutes ces petites structures sont en train de mourir.
tous ces théâtres, qu'ils soient en France, enfin qu'ils soient à Paris ou en province, partout, de partout, voilà, c'est très important de Mais le alors, dire. Concrètement, c'est-à-dire quoi? Comment ça se passe? Par exemple, donnez votre exemple. Vous avez donc ce dîner-spectacle Grenier dans le 17e arrondissement à Paris, mais c'est valable dans toute la France. Bien sûr. C'est-à-dire, vous avez quel statut? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, vous ne recevez aucune aide de qui que ce soit depuis, je crois, quelque temps en tout cas? Alors, en fait, c'est un peu compliqué. Nous n'avons pas reçu aucune aide, nous avons reçu quelques aides, mais ces quelques aides ne nous permettent pas aujourd'hui de voir l'avenir, puisque comme beaucoup et des milliers de personnes, pas que dans le milieu du spectacle. Moi, c'est vrai que depuis que j'ai commencé mon combat dans les médias pour parler de ça, je parle d'union. Nous sommes des millions de personnes à souffrir au quotidien, que ce soit les salles de spectacle, que ce soit les artisans, que ce soit tout le monde. Alors, comment ça se manifeste? Déjà, depuis le premier confinement du 17 mars, où tout le monde a appris avec stupéfaction que nous devions fermer. Quelques heures avant. Quelques heures avant, il faut le rappeler, tout à fait. Ça a été déjà un choc assez terrible. On s'était dit, bon allez, ça va durer 1 semaine, 2 semaines, puis 3 semaines, puis 3 mois. Et puis ça a duré. On nous a obligés. Alors, moi, je ne renie pas la crise sanitaire, loin de là. D'ailleurs, nous avons tous mis des mesures en place. Vous avez fait les gestes barrières, comme tous les petits commerçants, les gestes etc. barrières. Moi, je peux dire qu'au Grenier, on a même mis des plexiglas, comme vous avez sur votre plateau, entre les tables. On a vraiment fait tout ce qu'il fallait. Mais effectivement, après le confinement, le climat a été tellement anxiogène, que les gens, il y avait une partie de la population qui, en fait, ne voulait plus sortir. Bien sûr. On a vu les salles de cinéma désertées, voilà. Les théâtres, enfin tous les théâtres. Tous les théâtres. Et il y a une autre partie de la population qui, eux, voulaient sortir, mais pensaient que tout était fermé. Donc il y a eu un problème de communication. Et c'est vrai qu'on peut dire aujourd'hui que depuis le 17 mars, nous sommes au ralenti complet. Ensuite, on a eu ce couvre-feu qui est arrivé. Les quelques spectateurs qui venaient encore dans les salles, qui nous permettait de pouvoir un petit peu payer nos loyers et payer nos charges, on nous a coupé l'herbe sous le pied. Et là, c'est catastrophique. Alors, effectivement, on peut dire que le ministère de la Culture a débloqué, je crois, les chiffres approximativement 100 millions d'euros pour la culture. Le problème, c'est que c'est très difficile pour les voir, cet argent, je peux vous dire. Pourquoi? Enfin, vous, très concrètement, vous avez reçu quoi? Alors, très concrètement, on a eu les aides des 1500 euros qui ont été versées. Il y a eu quelques aides qui ont été aussi versées au tout début. Maintenant, là, moi, j'ai monté un dossier très important pour moi qui me donnerait une visibilité pour l'avenir, qui m'a été refusé pour l'instant. Refusé pourquoi? Parce que j'ai deux personnes de serveuses. C'est un dîner-spectacle, donc nous avons des humoristes, des magiciens tous les soirs. Nous avons du personnel d'accueil qui place les gens, et ils ont considéré que, pour l'instant, ce personnel n'était pas lié au spectacle, mais à la restauration, alors que quand même, depuis 40 ans, le lieu existe, que sur mon siret, il y a bien marqué gestion de salle de spectacle. Bon, voilà, c'est un exemple. Bon, je suis confiant pour que les choses changent dans les semaines qui viennent, mais ça va au-delà de ça, parce que cette crise économique, elle est terrible aujourd'hui dans tous les domaines. Il y a une répercussion, on en parlera après, dans tous les domaines, mais il faut bien dire qu'une chose, c'est que demain, en tout cas ce soir, le président va parler, il va y avoir un déconfinement progressif. Les salles de spectacle, on le sait, qu'on ne va pas être déconfinés tout de suite, on sera certainement les derniers. On va certainement être déconfinés aux alentours de mi-janvier, début février. C'est pour nous encore un petit peu le moment où on peut recevoir des gens. Il faut savoir une chose, c'est que novembre, décembre, pour la plupart des entreprises, c'est 1/3 du chiffre d'affaires de l'année. Donc, y compris pour la restauration, y compris pour tout le monde. Pour tout le monde. Clair. Il faut aussi parler des artistes, parce que les artistes, on leur a prolongé leur statut jusqu'en août 2021. Oui, les intermittents du spectacle. Les intermittents du spectacle, mais aujourd'hui... Il ne faut pas leurs heures. Mais personne ne peut jouer nulle part. Donc, on va continuer à en parler, Sébastien Molina, mais c'est important justement de planter, hélas, le décor, de planter la réalité. Exactement. François Chouminier, bonjour.
Bonjour André Berkoff, merci infiniment de nous recevoir. J'ai écouté attentivement mon confrère et limite frère siamois de l'intermittence. Ouais. Nous on en est bien loin de toutes ces choses que mon confrère a pu énumérer, parce que nous on n'a ni année blanche ni un euro depuis le premier jour. Alors attendez, François Chaumounier, racontez-nous exactement ce que vous faites. Vous êtes dans votre profession, définissez-la pour les gens. Voilà. Intermittent de la restauration, où on nous a donc enlevé notre annexe en 2014, ce qui fait qu'on a glissé au régime général depuis cette date-là. Et aujourd'hui, on est reconnu comme des chômeurs actifs. Faut savoir que notre population par foyer paye entre 3 000 et 5 000 euros d'impôts, donc on est des Français soi-disant accomplis. Et du jour au lendemain, la peau de chagrin s'est fermée. Donc nous, c'est pas le 17 mars, ça a commencé bien avant malheureusement, parce que les soupçons de problématiques de pandémie pouvaient déjà arriver. Donc forcément, l'événementiel a commencé à avoir peur. Et nous, on est encore dans l'attente du premier euro. Et je le dis bien, le premier euro. Aujourd'hui, notre population est en train de crever. On va employer les vrais mots. Aujourd'hui, vous n'avez strictement rien reçu, votre profession de l'événementiel, etc. Rien du tout. Aujourd'hui, nous vivons sur nos acquis de la dernière décennie. Et j'en veux pour preuve qu'on a énormément travaillé depuis cette dernière décennie, parce que une partie des acteurs de ce métier-là survit encore péniblement avec les dernières aides qu'ils ont acquises sur la dernière décennie. Mais nous, on est encore dans l'attente du premier volet d'aide. Donc, on espère vivement que M. Macron ainsi que la ministre du Travail va commencer à agir, parce qu'on essaie de s'agiter dans tous les sens. On a une petite chance d'avoir un sénateur, Xavier Iacovelli, et un député, Jean-François Mbaye, qui ont promulgué un texte de loi depuis le 30 octobre dernier. Les co-signatures se sont arrêtées depuis mardi dernier à 14h. 116 députés de tous bords politiques, je tiens quand même à le signaler, ont co-signé ce texte de loi. Et on a aujourd'hui un peu plus de 200 députés acquis pour avoir enfin notre annexe. L'annexe donc des intermittents de la restauration, pour qu'on soit enfin reconnaissable, parce que le problème de notre juridiction, c'est que nous ne sommes plus reconnaissables à l'heure actuelle, à cause de l'État, pas à cause de moi bien évidemment. Aujourd'hui, nous c'est François Chaumounier, je veux savoir à peu près en France, vous avez une idée de combien êtes-vous? À peu près 70 000 extras sur tout le territoire français. 70 000 extras, d'accord, oui. Qui font donc vivre. Et alors, ce qui est quand même fort de café au niveau de la visibilité, c'est qu'il y a des extras tous les jours à l'Élysée, à Matignon, tous les jours au MEDEF, tous les jours dans les organismes sociaux. Donc les gens, quand on nous dit qu'on nous connaît pas, c'est quand même extrêmement fort de café. C'est même complètement hallucinant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose vraiment la question de savoir si notre secteur va disparaître et est en passe de disparaître, parce que les gens dans les régions déjà ont d'ores et déjà disparu. C'est-à-dire que dans la région bordelaise, je suis en connexion avec Laurent Barthélémy de l'UMI, qui essaye de faire des formations tous azimuts, parce qu'il a bien compris qu'il n'y avait plus d'espoir dans sa région. Mais il faut savoir que dans notre problématique, il n'y a pas d'école. Mais François, il n'y a pas d'école pour l'événementiel. Donc il n'y aura pas de prochaine génération. Mais dites-moi, c'est étonnant. Mais je comprends pas. Quand, par exemple, l'État organise un sommet à Biarritz ou ailleurs, quand il y a le fameux sommet de Biarritz, les extras, l'événementiel, ils viennent d'où? Ils viennent de l'Île-de-France en majeure partie. C'est-à-dire que sur le dernier G20, par exemple, qui s'est déroulé à Biarritz, c'est 280 extras qui sont partis de l'Île-de-France pour pouvoir achalander le G20 et faire briller la France à l'international. Donc, on n'a pas pris des gens de Biarritz, de la région, etc. Très peu. Très peu. Donc c'est pour ça qu'on est descendu en masse, comme à chaque G20, comme à chaque G7, on descend en masse de l'Île-de-France, parce que cette profession est difficilement reconnue dans les régions, tout simplement. La région phare de l'événementiel est l'Île-de-France. Oui, bien sûr. Et donc voilà pourquoi on a créé l'OPRE, donc l'organisation du personnel de la restauration en événementiel, qui tente de se battre avec tout ça pour sauver les familles qui sont en train de disparaître. Restez avec nous, François Chaumounier, et vous-même, évidemment, Sébastien Molina. Après une petite pause, on revient et on continue à en parler. Et vous tous qui nous écoutez, n'oubliez pas ce numéro de téléphone 0826 300 300, parce que vous êtes sûrement aussi très nombreux à être dans cette situation, à justement ne pas rentrer dans les cases qui ont été prévus par l'exécutif. Par exemple, si vous êtes dans l'événementiel, dans les cafés-théâtres, dans la restauration événementielle, on vous attend, venez vous aussi témoigner. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Carrefour. Protéger votre santé et votre budget est notre priorité. Alors nous, chez Carrefour, nous avons décidé de bloquer nos prix pendant le confinement. Chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, pas d'incertitude sur les prix. Tous les prix de nos produits Carrefour et des produits de marque nationale sont bloqués. C'est ça, être partenaire de votre budget. Carrefour.
Prix bloqué jusqu'au 1er décembre, hors promotion en cours, produits agricoles, produits de la pêche et de la boucherie. Conditions et magasins participants sur carrefour.fr. Nos mesures sanitaires ont été vérifiées par AFNOR Certification. 8 Français sur 10 se déclarent attachés à leur commerce de proximité. Restaurateurs, fleuristes, libraires et bien d'autres. Il est essentiel pour tous que vous puissiez continuer à exercer votre activité. Alors, au Crédit Agricole, en plus de notre accompagnement bancaire, nous vous aidons dans la création de votre site internet, mais aussi dans la mise en place des solutions de paiement à distance pour organiser un service de click and collect. Parlez-en à votre conseiller pro ou rendez-vous sur crédit-agricole.fr. Crédit Agricole, agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société. Sud Radio sur la Côte d'Azur, à Saint-Laurent-du-Var, sur 97.9. Soutenons ensemble l'agriculture française. Chez Lidl, nous nous engageons à donner la priorité aux fruits et légumes d'origine France. Ces produits de qualité, en pleine récolte actuellement, nous vous les proposons pour soutenir les filières agricoles de notre pays. Ainsi, en ce moment, le chou-fleur Origine France catégorie 1 est à 99 centimes la pièce. Pour l'information de tous, les gestes barrières et les distances de sécurité sont affichés clairement. Les respecter, c'est se protéger. Plus d'informations sur Lidl.fr. SFR présente le Noël idéal de Thomas. Déjà, ce serait un Noël bien préparé et avec la fibre. Comme ça, tout le monde participe. Léo pourrait chercher des tutos cuisine. Rouler la bûche dans la farine. Zoé nous faire une super playlist. Et nous, chérie, on pourrait se regarder un petit film. Votre Noël idéal est chez SFR. Jusqu'au 30 novembre, profitez de la puissance de la fibre à seulement 20 € par mois pendant un an, puis 38 €. Appelez le 1090. Service et appel gratuit. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 €. Vous souhaitez réagir? Appelez maintenant André Berkoff 0826 300 300. À tout de suite. Ici le colonel Sanders de KFC. Comme plus que jamais vous avez besoin de réconfort, en ce moment, pour chaque menu commandé au Drive KFC, je vous offre un dessert. Cookie Muffin Sundae. Offre valable dans les restaurants avec un Drive du 16 novembre au 1er décembre 2020 pour toute commande d'un menu au Drive. Conditions complètes disponibles sur kfc.fr. Pour votre santé, bougez plus. À tous ceux à qui il ne faut pas parler avant qu'ils aient bu leur café du matin. À ceux qui répondent « quelle que soit la question ». À ceux qui n'ouvrent qu'un œil parce que sinon ça fait trop de lumière d'un coup. Et à ceux qui se demandent comment font les gens qui ne boivent pas de café. En ce moment, Intermarché propose le lot de 3 paquets de café moulu classique carte noire avec 34% de remise immédiate, soit 5,64 € seulement. C'est aussi ça être producteur et commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 29 novembre, 3 fois 250 grammes, soit 7,52 € le kilo. Modalité magasin et drive participants sur intermarché.com. Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et dans tous leurs états aussi les indépendants du spectacle, des indépendants de la restauration, de l'événementiel surtout et tout ça, qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que, encore une fois, on l'a dit, on le répétera, ils ne sont pas dans le tableau Excel de ce qui a été déterminé. Et il est temps que ça change, il est plus que temps que ça change. Sébastien Moulina, je voudrais savoir, vous êtes gérant de petite salle, donc de cette salle du grenier, donc, ok, vous n'êtes pas salarié, mais vous ne touchez pas d'assédic, pas de chômage, rien. C'est-à-dire que votre statut, vous devez cotiser, c'est ça, si vous voulez, parce que faut se soigner aussi, etc. Exactement. Vous faites comment, très concrètement? Très concrètement, aujourd'hui, quand vous êtes gérant indépendant, vous n'avez le droit à rien. Donc, comme vous l'avez très bien dit, pas d'indemnité, pas d'assédic, rien. Comment on fait aujourd'hui? Eh ben, on emprunte de l'argent pour vivre. Voilà, tout simplement. Et ce qui est terrible, c'est que quand vous déposez le bilan, en fait, d'une société, vous n'avez le droit à rien lorsque vous êtes gérant non salarié, puisque vous ne cotisez pas, rien du tout. Ouais. Vous déposez le bilan, voilà, fini, rien. Terminé. RSA, voilà, vous vivez avec le RSA et c'est terminé. Et ça, c'est terrible parce que on nous a obligés à rester chez nous. Moi, je le dis, clairement. Sans crainte, on nous a obligés à rester chez nous, à nous dire vous n'irez plus travailler. Maintenant, il va falloir qu'on nous trouve des solutions à tous les corps de métier pour qu'on puisse s'en sortir financièrement. C'est pas logique de nous dire n'allez plus travailler et débrouillez-vous. Non. Oui, et après on vous laisse et puis voilà. C'est pas notre problème. François Chaumounier, c'est la même chose pour vous, c'est-à-dire que si demain il y a pas d'événementiel, ça ne reprend pas tout de suite, etc. Ça reste dans le télétravail, comme les G20 et actuellement ils prévoient le télétravail. Vous êtes dans quelle situation concrètement également?
Ah bah concrètement, moi je vois dans la juridiction d'OPRE, les gens ont vendu leur maison, ont vendu leurs appartements pour repartir chez leurs parents. Et je rejoins Sébastien. Beaucoup. Oui, 50% de notre population retourne chez ses parents, quel que soit l'âge. Ouais. Et je rejoins mon collègue Sébastien. La culture et l'ADN de la France est riche depuis Louis XIV. Aujourd'hui, depuis Louis XIV, la mode est au devant de la scène. Le tourisme est au devant de la scène en France. Que fait l'État pour nous laisser crever la bouche ouverte? Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dramatique. On parle de situations cauchemardesques. On doit attendre que les gens se suicident en masse pour pouvoir comprendre qu'il y a une problématique où on préfère donner des milliards d'euros à des boutiques qui n'existaient pas il y a 50 ans, comme Air France ou comme la SNCF, des gens qui vont encore précariser du chômage de masse, alors que des gens comme Sébastien ou comme moi se battons corps et âme pour faire vivre l'ADN de notre pays qui fait la richesse culturelle de notre pays. Que fait-on ? Et quand on nous dit qu'il y a des trous dans la raquette, on a alerté Marc Ferracci au mois d'avril. Il n'a pas fait son boulot en faisant le lien avec le nouveau gouvernement qui a mis un temps de dingue à se mettre en place. On a été voir Monsieur Frontin, qui donc au gouvernement à l'heure actuelle sous Madame Borne, qui donc sous le gouvernement sous Madame Borne, qui nous a dit c'est pas très grave l'événementiel, la génération d'après qu'on prendra le relais. Et là je lui ai dit vous prenez les gens pour des idiots. C'est quand même du foutage de gueule. Je vous dis qu'il n'y a pas d'école. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans le mot il n'y a pas d'école pour nous remplacer? Il n'y a aucune école d'événementiel. Il n'y a pas de formation. Il n'y a aucune école prédestinée à l'événementiel. On a des superbes écoles et des superbes CFA qui font de la restauration et qui le font très bien, mais personne n'est dédié à l'événementiel. Notre secteur va disparaître. Ça pose vraiment des problèmes sur les choix de l'État, enfin, les choix des princes qui nous gouvernent, et on se dit, voilà, on met 100 milliards ici, 20 milliards ici, etc. Très bien. Mais franchement, qu'on oublie des pans entiers de la population, c'est vrai que ça pose au moins question. Mais dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas, Sébastien Molina? Peut-être juste une petite anecdote pour rebondir sur ce que dit François très justement. Moi, j'ai eu hier un ami au téléphone qui est intermittent de la restauration et il m'a dit clairement qu'il allait appeler son banquier pour faire un prêt pour survivre, pour faire vivre sa famille. Voilà où sont aussi les intermittents de la restauration. C'est dramatique. Et alors pourquoi, justement, puisque je parle à François Chouminier, je parle à Sébastien Molina, vous êtes vous rejoignez, vous êtes des dizaines, des centaines de milliers de Français comme ça, il n'y a pas une possibilité de travailler ensemble, de s'unir pour représenter, alors je sais qu'il y a des revendications qui ont été présentées. Primo, je vous pose une question à tous les deux, ce sera bonne chance d'aboutir ou pas, et puis deuxièmement, est-ce que vous êtes prêts à continuer à aller faire des actions tant que ces problèmes, et Dieu sait, ces problèmes ne seront pas réglés? François, moi je suis vraiment depuis le début dans l'union, créer peut-être un collectif des gens qui ne veulent pas mourir. C'est peut-être ça l'idée, de vraiment s'unir. Moi, je l'ai déjà rencontré sur une émission précédente avec Charles Gave, le président des syndicats des restaurateurs. J'ai rencontré un collectif de théâtre en région, et je pense que c'est une très très bonne idée de s'unir, puisque l'union fera la force. Et il faut absolument, on est tous dans le même bateau en ce moment, donc il faut vraiment qu'on s'unisse et qu'on arrive à s'en sortir. François Chouminier. Oui, nous, c'est comme je disais précédemment, c'est vrai que ces métiers-là sont l'ADN de la France. Le tourisme, la mode, les congrès. La mode, la culture, les spectacles, c'est ce qui fait pleurer les Américains de l'art de vivre à la française. On sait profiter de tout ce qu'on a mis en place depuis des centaines d'années. Donc aujourd'hui, il faudrait s'unir, il faudrait surtout que le gouvernement accepte des partenaires comme Sébastien, comme moi, aux tables de travail pour pouvoir créer des statuts s'ils ne sont pas capables de le faire, pour qu'on vienne leur dire quel est notre secteur d'activité et ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, l'État n'est juste capable que de mettre un coup de pied dans la fourmilière sans se poser de questions du jour d'après. Donc aujourd'hui, moi, je parle avec monsieur Alain Griset en lui disant, mais laissez-moi rentrer à une table de travail pour que vous puissiez trouver quelque chose de valable, des solutions intelligentes. Vous voyez bien que vous parlez d'un sujet que vous ne comprenez pas. Et c'est là le problème. Oui, c'est tout à fait le problème. Vous l'avez très bien défini, Sébastien Molina et vous-même. En fait, je vous rappelle, mais vous le savez beaucoup mieux que moi, que pour faire bouger la fourmilière, il faut un coup de pied bien asséné et un coup de pied bien organisé. Sébastien et moi, on va aller donner un coup de pied dans la fourmilière. Trouvez-moi la cible, je mets des coups de pied tout de suite. Exactement, François, allons-y. La cible, on la connaît et vous la connaissez. En tout cas, merci à vous, merci à Sébastien Molina. Merci beaucoup. Merci à François Chouminier et surtout, tenez-nous au
courant de la suite des événements, bien sûr, et on relayera. Avec plaisir. Et merci beaucoup pour votre soutien. Je tiens vraiment à le dire. Les médias, c'est très difficile d'avoir accès. Pour nous, les petits, quand je dis petits, c'est pas péjoratif. Bien sûr. C'est vraiment, on a besoin de vous, et on a besoin de vous après, quand les salles vont réouvrir, pour que les spectateurs soient au courant que nous sommes vivants. On sera là. Merci beaucoup. Et c'est pour ça qu'on est là, justement. Merci à vous tous. Et vous aussi, qui nous écoutez au 0826 300 300. N'hésitez pas à venir témoigner, à venir nous écouter, et voilà, nous raconter aussi vos difficultés au 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Merci Eric. Clémence, je voudrais justement poser une question à Sébastien Molina, qui est toujours avec nous. Il y a quelque chose, vous me rappelez, avec votre cabaret théâtre, et je rappelle qu'il y en a partout en France, et qu'il faut un boulot. Moi, je suis allé à Rocamadour, par exemple, dans Dordogne, dans le Lot, un peu partout. Vous avez des petits cafés-théâtres, ou cafés, ou dîner-théâtre, ou dîner-spectacle, appelons-le comme on veut, on s'en fiche, qui font un travail formidable. Et je rappellerai quand même, parce que ça, effectivement, je parle d'un temps que les moins de 20 ans, et même de 40 ans, ne peuvent pas connaître, que toute la grande chanson française, les Béards, les Brassens, les Brel, les Pierre Perret et Aznavour et Gainsbourg et Boris Vian, etc., ont tous commencé dans des petits cafés, théâtres, restaurants où ils en faisaient 5 par nuit dans Paris. Pierre Perret me l'a raconté, Gainsbourg me l'a raconté, où ils allaient parce que il fallait gagner leur vie et ils avaient avec leur guitare, ou alors il y avait des pianos, donc ils retrouvaient leur piano, mais ils en faisaient 4 à 5. C'était au moment où Paris, hélas, ça n'existe plus. Je trouve ça déplorable. Déjà, on parle de la culture et de l'ADN de la France, mais c'était ça aussi l'ADN de la France, et c'est ça l'ADN de la France. Ces nombreux cabarets, dîners, spectacles, etc., où les gens arrivaient et montraient, personne ne les connaissait, ils arrivaient comme ça, ils jouaient devant des gens peut-être un peu bruyants, mais enfin, tous les très grands de la chanson française, tous ont commencé là. Et vous-même, vous continuez cette tradition, en fait. Exactement, André Berkov. Vous avez tout à fait raison de le dire. On continue cette tradition avec les humoristes, puisque chez nous, des artistes passent dans 3-4 salles de spectacle. Et on fait partie aussi de ceux qui donnent la chance à des jeunes artistes. C'est pas les grosses salles qui vont mettre. Vous savez, l'époque de Bruno Cocatrix à l'Olympia, où il mettait quelqu'un d'inconnu devant une personnalité du spectacle. Les premières parties. Voilà. Nous faisons partie de toutes ces salles partout en France. Nous donnons la chance à des jeunes artistes de se produire et d'être confrontés à un public. Et chaque soir, au Grenier, vous avez des jeunes artistes qui viennent sans audition. On prévient le public, on leur dit écoutez, on sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on commence. Ils doivent commencer comme ça. Et voilà. Et c'est très très important de le dire, parce que tous ces petits lieux feront émerger les vedettes de demain que les gros produiront. Tout à fait. Clémence. Oui, alors on retourne au standard 0826 300 300. On donne la parole à Arthur qui nous appelle de Saint-Chamond. Oui, bonjour Arthur. Oui, bonjour André. Pour situer